Les chakras sont situés le long de la colonne vertébrale. Et donc le premier, le chakra racine, Muladhara en sanskrit, il est relié à la couleur rouge et à l'élément terre. Il se situe à la base de la colonne, dans la zone du plancher pelvien. C'est le centre lié à la sécurité, à l'ancrage, à la stabilité et au rapport à la matière. Pour mieux comprendre ce que recouvre ce chakra, on pourrait le relier à la base de la pyramide de Maslow. C'est le socle des besoins fondamentaux, sécurité, survie, abri. Une fois que ces besoins sont nourris, on peut naturellement évoluer vers les autres niveaux de l'existence. Quand ce centre énergétique est bloqué, on peut avoir l'impression de ne jamais être vraiment en sécurité. Cela peut concerner la matière, l'argent ou le logement, mais aussi le plan psychologique. On vit alors dans la peur, l'inquiétude, avec du mal à profiter de l'instant présent. On se sent comme coupé de la réalité, déconnecté, sans enracinement. A l'inverse, lorsqu'il est en suractivité, cela peut se traduire par un attachement excessif au pouvoir, à l'argent, à la possession, voire même de l'agressivité. En équilibre, ce chakra t'apporte une sensation de confiance fondamentale. On se sent stable, en paix avec ses besoins essentiels, bien ancré dans le présent et heureux simplement d'exister. Et c'est important de rappeler que c'était pas négatif de vouloir gagner de l'argent. L'argent, c'est aussi une forme d'énergie. Le truc, en fait, c'est plus de trouver l'équilibre. En avoir assez pour se sentir en sécurité, sans tomber dans la dépendance ou l'avidité. Ce que tu peux faire, c'est de marcher pieds nus dans la nature. Cela te permet en fait de récupérer les ions de la terre et ça va éliminer les particules chargées dans ton corps. Ce qui t'aide aussi à éliminer les toxines. Pour ceux que ça intéresse, il y a des études sur le sujet. Le chakra sacré Svadhisthana en sanskrit est associé à la couleur orange et à l'élément eau. Il se situe juste sous le nombril dans la région du bassin. C'est le centre de la sensualité, des émotions, de la créativité et de la sexualité. Quand ce centre est bloqué, il peut entraîner un manque d'élan vital, faible désir, une difficulté à ressentir du plaisir, une peur de l'intimité, une libido réduite, une perte de créativité, voire même un sentiment d'isolement ou de coupure émotionnelle. Lorsqu'il est suractivé, cela peut se traduire par une recherche compulsive de sensations fortes, une sexualité déséquilibrée, voire obsessionnelle, de la jalousie, de la possessivité ou de la manipulation émotionnelle. En équilibre, le chakra sacré apporte fluidité et harmonie. Les émotions circulent naturellement, la créativité s'exprime, la sexualité est saine et épanouie, le lien aux autres est vivant et joyeux. On se sent réceptif, ouvert et capable de créer une vie qui nous correspond. Pour harmoniser ce chakra, tu peux utiliser le mouvement, danser librement, pratiquer des exercices d'assouplissement des hanches. Le contact avec l'eau est aussi très efficace. Baignade, douche consciente ou encore visualiser que l'eau qui circule sur toi te purifie et fait vraiment circuler toutes les émotions. Le terme associé est « je ressens ». Le plexus solaire, appelé Manipura en sanskrit, est associé à la couleur jaune et à l'élément feu. Bon, j'avais pas de jaune, j'ai mis du orange. Il se situe juste au-dessus du nombril, sous la cage thoracique. C'est le centre du pouvoir personnel, de la volonté, de l'affirmation de soi et de la capacité à passer de l'idée à l'action. C'est ici que naissent la motivation, la prise de décision et l'énergie qui nous pousse à transformer nos intentions en réalité. Lorsqu'il est bloqué, on ressent une faible estime de soi, une impression d'impuissance ou un complexe d'infériorité. Cela peut entraîner de la procrastination, une peur d'agir, la tendance à rester dans sa zone de confort ou encore une forte sensibilité à la critique. Par exemple, l'impression que dès que tu entres dans un lieu, tout le monde est en train de te parler de toi ou de te critiquer. Lorsqu'il est suractivé, il peut pousser à en faire trop. Besoin de contrôle, perfectionnisme, insatisfaction permanente, égocentrisme, jalousie, comportement dominateur. On devient critique envers soi-même et envers les autres, comme si rien n'était jamais suffisant. En équilibre, le chakra du plexus solaire apporte la confiance et la force intérieure. On prend des décisions claires, on agit avec assurance, on ose s'affirmer sans agressivité. Et on se sent capable de créer sa vie à travers ses choix. On a la conviction que l'on peut et que l'on est capable, et que l'on a la maîtrise de son propre chemin. Pour l'harmoniser, tu peux pratiquer la respiration diaphragmatique, ou encore t'exercer à prendre des petites décisions quotidiennes, sans hésitation, simplement pour muscler ta capacité d'action. Le terme associé est « j'agis ». Le chakra du cœur, appelé Anahata en sanskrit, lui, il est associé aux couleurs vertes et roses. Son élément est l'air. Donc il est situé au centre de la poitrine, et il représente le pont d'équilibre entre les chakras du bas, matière et action, et les chakras du haut, spiritualité, intuition. Donc d'un côté, on va avoir l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre, et de l'autre, l'énergie cosmique, l'énergie du ciel. C'est le centre de l'amour inconditionnel, de la bienveillance, de la compassion, du pardon et de la connexion aux autres. Mais il est aussi lié à l'amour de soi, s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses failles. Lorsqu'il est bloqué, on peut ressentir des difficultés à aimer et à être aimé. Cela peut créer de la rancune, de l'amertume, de la haine, de l'intolérance, un manque d'empathie.
On a alors tendance à se couper des autres, à s'isoler et à se rejeter soi-même. Lorsqu'il est suractivé, l'excès d'énergie peut mener à une générosité déséquilibrée. On donne trop, on s'oublie, on place systématiquement les autres avant soi, et cela peut générer vraiment des dépendances affectives, un manque de limites et un épuisement émotionnel. Il y a une phrase qui résume très bien ça que l'on m'a dit un jour, qui est magnifique, qui est « Ceux qui donnent doivent apprendre à poser des limites, car ceux qui prennent n'en ont aucune ». En équilibre, le chakra du cœur apporte un profond sentiment de paix et d'harmonie. On s'aime, on s'accepte, et cet amour se reflète naturellement dans nos relations. On rayonne de compassion et de tolérance, on est en lien avec les autres êtres vivants, sans perdre son propre centre. L'amour inconditionnel pour le vivant, quoi. Pour harmoniser ce chakra, tu peux pratiquer des gestes simples d'ouverture, comme exprimer ta gratitude, pardonner ou t'autoriser à recevoir l'amour autant qu'à le donner. Le mot-clé associé est « j'aime ». Le chakra de la gorge, Vishuddha en sanskrit, est relié à la couleur bleu ciel et à l'éther. Il se trouve à la base du cou, dans le creux entre les clavicules. C'est le centre de l'expression juste. Il régit la communication, la créativité verbale, écriture, chant, la capacité à dire sa vérité, à partager ses idées, à écouter réellement l'autre et à être entendu. Quand ce chakra est bloqué, on peut avoir du mal à poser des mots clairs. Les pensées restent coincées à l'intérieur, on se tait trop souvent, ou on a peur d'être mal compris, voire ignoré. Cela donne l'impression de rester en retrait, de ne pas occuper la place qui nous revient. Et lorsqu'il est trop ouvert, c'est l'inverse. On parle sans arrêt, on coupe la parole, on élève trop la voix, on monopolise l'attention. La parole devient un moyen d'occuper l'espace au lieu de créer du lien. En harmonie, la voix devient fluide et authentique. On dit ce que l'on pense avec calme et assurance, on sait écouter autant que parler, et la communication est alors claire, vraie et respectueuse. Tu peux écrire ce que tu n'arrives pas à dire ou simplement t'entraîner à exprimer une vérité qui te tient à cœur. Les affirmations associées à ce chakra sont « j'exprime ». Le chakra du troisième œil, Ajna en sanskrit, est associé à la couleur indigo et à la lumière. On le situe au centre du front, légèrement au-dessus de l'espace entre les sourcils. C'est le centre de la vision. Il ne s'agit pas seulement de regarder le monde tel qu'il est, mais de percevoir au-delà des apparences et du monde matériel. Il est lié à l'intuition, à la sagesse, à la clarté d'esprit et à la perception subtile. Quand ce chakra est fermé, l'esprit se ferme. Manque de curiosité, pensée rigide, jugement rapide, une forme de confusion mentale et une difficulté à élargir son point de vue. On reste prisonnier d'un mental qui bloque toute ouverture. Quand il est trop stimulé, l'énergie part en excès. Pensée obsessionnelle, cauchemar, hallucination. Ou tendance à se couper du réel. L'imaginaire prend le dessus et on perd son ancrage. Lorsqu'il est équilibré, il devient un véritable guide intérieur. On développe une vision claire, une intuition fine, un esprit ouvert et curieux. On voit des choses avec plus de discernement, on prend du recul et on accède à une forme de sagesse qui dépasse la simple logique. Pour l'harmoniser, on peut pratiquer la méditation en focalisant son intention sur le point entre les sourcils ou simplement cultiver des moments de silence et d'observation intérieure. Beaucoup de personnes voudraient ouvrir le troisième œil, mais oublient qu'il fait partie d'un système entier, et donc se focaliser uniquement sur lui ne fera que créer plus de dysfonctionnement. L'objectif est plutôt de trouver un équilibre et de comprendre en fait que c'est un tout. L'affirmation associée est « je vois ». Tout en haut de la tête se trouve le chakra couronne, appelé Sahasrara en sanskrit. On le relie souvent à la couleur violette, parfois au blanc, car il symbolise la lumière pure. Ce centre est relié à l'énergie cosmique, il est associé à la connexion spirituelle, le fait de faire partie d'un tout, plus vaste que soi, que certains appellent l'univers, la source, le divin ou autre. C'est le point qui nous relie à ce qu'il y a de plus grand et de plus subtil. Quand ce chakra est bloqué, on peut ressentir une profonde déconnexion, un sentiment de vide, une perte de sens, un manque de but, découragement, dépression, voire même une impression d'être seul dans l'existence. Cela peut s'accompagner de fatigue mentale, de difficultés à apprendre, de confusion ou encore d'un manque de foi en la vie. Dans ces moments-là, on a tendance à se replier dans la victimisation et à fuir nos responsabilités. A l'inverse, lorsqu'il est en surcharge, l'équilibre se perd autrement. On devient rigide dans ses croyances, on a une arrogance spirituelle, vraiment un ego spirituel. Parfois même, on se coupe de la réalité concrète du monde matériel, au point de se déconnecter des besoins essentiels du quotidien. En harmonie, ce chakra couronne amène une grande sérénité. Il amène aussi à l'intégration des expériences de vie et on se sent aligné, libre intérieurement, moins attaché à l'ego et aux possessions matérielles. Ce centre ouvre une conscience élargie, à la sagesse et à une spiritualité naturelle, vécue sans effort ni excès. On a vraiment cette sensation de faire partie d'un tout plus grand que nous. Pour l'entretenir, les pratiques de silence, la méditation profonde, la gratitude quotidienne ou la contemplation sont des chemins simples et très puissants. L'ouverture de ce chakra n'est pas quelque chose que l'on force.
Elle découle d'un équilibre global, de l'ancrage aux autres chakras et d'un chemin intérieur authentique. Le mot associé est « je comprends ». Selon certaines croyances, certaines visions, il y aurait également des cycles en fonction des chakras. Cela ne veut pas dire qu'un cycle écrase les autres, mais qu'il y aurait des prédominances ou en tout cas des aspects de la vie plus présents en fonction de ces cycles. De 0 à 7 ans, on entrerait dans le cycle du chakra racine. Et si on regarde, c'est vrai que on vient de s'incarner sur Terre. On entre donc dans le monde de la matière. On commence à s'ancrer à l'énergie terrestre. Ensuite, de 7 à 14 ans, on passerait au chakra sacré. Et là encore, on peut observer le développement de la créativité. Vers la fin du cycle, le corps commence même à sécréter des hormones et c'est l'arrivée de la puberté. De 14 à 21 ans, on arrive au plexus solaire. C'est la phase de l'affirmation de soi. On développe nos goûts pour la musique, pour les films, pour les activités et on commence à s'affirmer par nos choix. De 21 à 28 ans, on arrive au chakra du cœur. On développe une certaine maturité émotionnelle. On parvient plus facilement à pardonner, à donner de l'amour, mais aussi à en recevoir. De 28 à 35 ans, on arrive au chakra de la gorge. On développe sa vérité intérieure, la capacité à écouter les autres, mais aussi à être entendu. De 35 à 42 ans, c'est le cycle du troisième œil. On affine sa perception, on développe ses capacités intuitives et aussi une certaine forme de sagesse, une clarté mentale. Et enfin, de 42 à 49 ans, on entre dans le cycle du chakra couronne. C'est le temps de l'intégration des expériences passées. On ne fait plus que vivre les choses, on les incarne. Et cela ouvre naturellement vers une spiritualité plus élevée. Après, ça repartirait à zéro. On reviendrait au chakra racine, puis au sacré, et ainsi de suite. Mais à un niveau plus profond. Alors, je vous dis pas que c'est une vérité absolue, mais je trouvais intéressant de vous partager cette vision. Parce que quand on s'y penche un peu, il y a quand même beaucoup de correspondances. Maintenant, il faut garder en tête que cela n'est qu'une cartographie de l'être humain. En PNL, on parle de carte du monde. L'idée, c'est que chacun a sa propre carte du monde intérieure, construite à travers ses expériences, ses conditionnements et ses croyances. Et pour moi, tous ces modèles, c'est des cartes du monde. On essaye de cartographier le réseau énergétique humain et de trouver des correspondances. Mais aucun modèle ne dit la vérité absolue. Par exemple, ici je vous parle du système énergétique issu de l'Inde, mais en Chine, il existe d'autres systèmes, avec d'autres termes et d'autres correspondances. Ce n'est pas exactement la même chose, mais encore une fois, ce sont des cartographies de l'être humain et de son énergie. Donc l'idée sur cette chaîne, c'est aussi de vous partager différentes choses pour vous permettre en fait de voir ce qui existe et après à vous de choisir le modèle avec lequel vous êtes le plus à l'aise. En énergétique, en tant que magnétiseur, il m'arrive d'utiliser les chakras. Mais pas forcément. En fait, là où j'aime bien les utiliser, c'est si je détecte une anomalie dans un chakra. Parce que du coup, je regarde la correspondance du chakra et je sais qu'est-ce qu'il y a derrière. À l'inverse, si je détecte une certaine émotion, par exemple une peur de ceci ou de cela, je vais pouvoir faire le lien et me dire ok, ça vient de ce chakra, donc il y a un problème énergétique, une anomalie énergétique à ce chakra-là. Donc c'est aussi un modèle que l'on peut utiliser dans les soins. Maintenant, moi j'ai une approche qui est quand même beaucoup plus intuitive. C'est-à-dire que quand je scanne la personne, je laisse mon intuition me guider. Je canalise des informations, vu que je rentre dans le champ informationnel énergétique de la personne, et à partir de là, c'est mon intuition qui va me guider sur les gestes à faire et la manière de procéder. Mais bon, revenons-en au chakra. Cette première vidéo de ma chaîne YouTube donnera suite à une autre sur le fonctionnement des chakras. Parce que c'est bien d'avoir cet aperçu, mais à quoi ça ressemble un chakra? Si je devais le dessiner, si je devais le schématiser. Ou encore, c'est quoi la Kundalini? Toutes ces réponses dans la prochaine vidéo. Pense à t'abonner pour ne rien manquer et à mettre un j'aime, ça me donnerait beaucoup de force pour continuer à te faire des vidéos de ce genre.